Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le secteur aérien est toujours en grève en France. En cause, un nouveau texte de loi qui impose un encadrement plus strict au droit de grève. Le pôle touristique regroupant Mini-Europe et Océade en Belgique devrait vraisemblablement fermer ses portes le 31 août 2013. En cause, un projet de réaménagement du plateau du Hezel. Le président des Maldives a officiellement démissionné. L'île de Malé, la capitale, est déconseillée actuellement aux touristes, mais pas les nombreuses autres îles. Et nous terminerons par un petit détour en Haute-Loire. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Tous les syndicats du secteur aérien ont déposé un préavis de grève du 6 au 9 février pour demander le retrait de la disposition principale d'un nouveau texte de loi qui impose aux grévistes des préavis individuels de 48 heures à l'avance. Selon le syndicat national des pilotes de ligne, le SNPL, le taux de grévistes pour l'action menée actuellement est supérieur à 60% chez les pilotes d'Air France. La direction du transporteur avance pour sa part quelques 30% de grévistes au sein des pilotes et 15% parmi les hôtesses et les stewards. Le taux d'annulation est de 50% avec le court et moyen courrier, davantage touché. De son côté, la compagnie annonce avoir pu exploiter 85% de son programme de vol long courrier. Sur son réseau moyen courrier, Air France a dû annuler certains vols à la dernière minute, mais a réalisé son programme à plus de 75%. Alors que le calendrier parlementaire est en ligne de mire, le mouvement de grève risque de perturber les départs en vacances de février. Les grévistes affirment que si le calendrier parlementaire tombe dans le calendrier scolaire, ce n'est pas volontaire. Le mouvement continue et vu que le gouvernement ne propose pas de rendez-vous avant la fin du préavis, nous allons aller au bout, a lancé comme avertissement Yves Desailles, président du SNPL national. Le mouvement risque donc d'être reconduit vendredi et pendant les vacances scolaires. La ministre des Transports, Nathalie Kosciusko-Morizet, a jugé mardi inadapté le comportement de certains pilotes qui ne se sont pas présentés pour assurer leur vol la veille, alors que leurs passagers avaient déjà embarqué. Évoquée occasionnellement depuis début 2008, la disparition d'Océade et de Mini-Europe est désormais planifiée. Sauf retournement de situation, les deux parcs de loisirs bruxellois fermeront leurs portes le 31 août 2013. Cette décision est la conséquence directe des tergiversations de la ville de Bruxelles et du flou qui entoure l'hypothétique projet NEO. Ensemble, Océade et Mini-Europe accueillent environ 600 000 visiteurs par an, ce qui représente 25% de l'ensemble des visites de musées et d'attractions de Bruxelles. Ensemble, ils procurent environ 15 millions d'euros en retombées économiques sur la région de Bruxelles-Capitale. Cette décision crée donc l'indignation. Les deux parcs totalisent 13 millions d'euros d'investissement et il faut savoir que sa reconstruction coûterait entre 17 et 20 millions d'euros. Mini-Europe a généré en 2011 un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, a employé 85 personnes et a accueilli 361 000 touristes. Océade, quant à elle, génère un chiffre d'affaires annuel de 3,3 à 3,5 millions d'euros avec 140 employés et salariés et accueilli 240 000 visiteurs en 2011. Le projet NEO est un projet de prestige qui, s'il voit jamais le jour, posera d'importantes questions en termes de coûts, de rentabilité et de nuisances, rappelle Thierry Meus. De notre côté, le projet existe, est rentable, ne coûte rien aux contribuables, bien au contraire, procure de nombreuses retombées. Pour rappel, le projet NEO a pour but le développement et le réaménagement du plateau du Hezel. Même si la ville de Bruxelles semble bien décidée à venir à bout de son projet, la fin pour Mini-Europe et Océade semble inéluctable. Mohamed Nachid, le premier président élu démocratiquement en 2008 aux Maldives, vient de démissionner après que des policiers aient pris le contrôle de la télévision d'État ce mardi. Depuis 3 semaines, des manifestants réclamaient son départ. Ce n'est pas un coup d'État, absolument pas, a affirmé à l'AFP le porte-parole de l'armée, Abdulrahim Abdullatif, qui dit avoir conseillé au président de démissionner. Le pays est plongé dans une crise politique depuis l'arrestation à la mi-janvier du président de la cour criminelle, Abdullah Mohamed, accusé de corruption. De plus, l'opposition de l'ancien président Moumoun Abdul Gayoum accuse le président Nachid de dérive autoritaire. Évoquant des manifestations violentes impliquant la police et l'armée, le Quai d'Orsay indiquait mardi qu'il était fortement déconseillé de se rendre à Malé, la capitale, à l'heure actuelle. Par ailleurs, les tours opérateurs ont décidé de suspendre l'accès à la ville de Malé. Les transits clients et les excursions sont donc annulés.
De son côté, l'association des tours opérateurs, le CETO, a décidé de maintenir les départs. Dans un communiqué, elle indique que la crise politique qui se déroule à Malé n'a eu aucune répercussion sur les îles touristiques. De plus, l'aéroport international de Malé est une plateforme de transit située sur l'île de Ululé et est de ce fait physiquement séparée de la ville de Malé. Aucun incident n'a été relevé aux abords de l'aéroport, séparé de plus de 3 km de la ville. Par ailleurs, aucune perturbation des opérations aériennes n'a été constatée et les vols des principales compagnies desservant cet aéroport se déroulent normalement. La situation dans la capitale est redevenue normale depuis la démission du président. À présent, nous partons dans le département de la Haute-Loire où nous vous proposons une activité pleine nature un peu particulière. En reportage, Darius Favreau. Alors la grande nouveauté pour 2012, c'est un raid un petit peu particulier. Exactement, c'est un raid un petit peu particulier que la Maison du Tourisme de la Haute-Loire commercialise à destination des groupes et des entreprises. Donc en fait c'est un raid qui est inspiré du raid du 15 de France. Donc on a eu le plaisir d'accueillir au mois de juillet dernier le 15 de France pour sa préparation à la Coupe du Monde. Ils sont venus se préparer pendant 10 jours et leurs 10 jours de préparation avaient débuté par un raid sportif sur 2 jours avec des activités très insolites et très nouvelles pour eux. Notamment de la tyrolienne, de la course d'orientation, de la canière rando, de l'escalade, des travaux chez des agriculteurs, des bivouacs, du rafting. Enfin, voilà, ils ont eu pendant 2 jours un panel d'activités assez éprouvantes physiquement. Et donc voilà, donc on a décidé de surfer un petit peu sur la médiatisation de l'équipe de France, sur leur beau parcours en Coupe du Monde. Ils ont été finalistes pour proposer, comme je disais, aux clubs et aux entreprises un raid nature, respirando pendant 2 jours. Donc sachant que ce raid peut être adapté à la demande, donc sur 1 jour, sur 2 jours. Et voilà, donc c'est un stage, c'est un raid qui est proposé pour travailler la cohésion de groupe, la motivation dans les clubs et dans les entreprises. Si une famille vient et qu'elle veut travailler sur la cohésion, elle peut le faire ? Selon la demande et les envies et aussi les possibilités de pratique et les niveaux d'âge, on peut tout à fait adapter. Toutes les activités qu'on propose, elles sont autant accessibles pour des enfants, pour des adultes ou pour des seniors. Donc c'est quelque chose qu'on peut totalement proposer à une famille. On termine ce journal avec la météo, d'abord en Belgique où la vague de froid continuera sur sa lancée, bien qu'en constante atténuation dorénavant. Elle sera accompagnée ce jeudi d'une nébulosité variable à abondante, avec l'arrivée de quelques flocons anecdotiques en fin d'après-midi à partir du nord. Bruxelles et le Brabant auront -1 degré, Le Hainaut et le Luxembourg -2 degrés, Namur -4, Liège -5 et un petit peu plus chaud en Flandre occidentale 0 degré. Et en France, jeudi, après une nuit très froide, les conditions resteront hivernales en journée, mais seront dans l'ensemble plus ensoleillés. Les nuages resteront assez nombreux sur la Bretagne et le Cotentin. Partout ailleurs, un temps bien ensoleillé s'installera dès le matin, mais l'après-midi, le soleil sera un peu plus contesté par de nouveaux nuages qui arriveront sur le nord-est et qui pourront donner quelques flocons sur l'Alsace. Metz et Bordeaux et Paris auront 0 degré, Nantes 1 degré, Lyon -1 degré, Marseille 8 degrés et Ajaccio aura 11 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images de notre belle planète. Belle évasion sur Liberty TV. So close your eyes and see me go old. Feels the chase a breeze, hold. Your eyes are to the trees. Have you ever seen the sun jumping into a stream?